Dans le chapitre sur les fonctions de référence, nous allons voir dans cette vidéo la fonction cube. Alors, on va commencer par la définition. On appelle fonction cube la fonction f définie sur R par f de x est égal à x au cube, x puissance 3. On connaît la fonction carré, la fonction qui a x associe x au carré. Il s'agit maintenant d'étudier cette fonction cube. On peut s'amuser à calculer quelques images pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Si je calcule f de 0, l'image de 0, 0 au cube fait évidemment 0. Si je calcule l'image de 1 par cette fonction, 1 au cube, 1 fois 1 fois 1 fait toujours 1. Attention, il ne s'agit pas de dire que ça fait 3, ça fait bien 1. On multiplie 3 fois de suite le 1 par lui-même. f de 2 donnerait 2 au cube, ce qui ferait 2 fois 2 fois 2, 8. Et l'image de 3 donnerait 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, soit 27. Et on comprend assez bien que, en continuant comme ça, on tomberait sur des nombres de plus en plus grands. Si on se décale maintenant du côté négatif, observons ce qui se passe. Si on calcule f de moins 1, soit le cube de moins 1, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1, qui fait bien moins 1. Attention à la règle d'ici, on multiplie 3 fois un nombre négatif par lui-même, donc le résultat est négatif. L'image de moins 2 ferait moins 2 fois moins 2 fois moins 2, soit moins 8, et l'image de moins 3, moins 27. On observe deux choses. Plus les nombres négatifs s'éloignent de l'origine, plus leur image descend très bas. Et deuxième propriété qu'on semble observer, l'image de 1 est l'opposé de l'image de moins 1, l'image de 2, l'opposé de l'image de moins 2, etc. On peut admettre la propriété suivante, que la fonction cube est strictement croissante sur R. Donc la démonstration n'a pas lieu d'être faite à ce niveau. On observe que ce résultat est quand même cohérent. On voit bien si je vais de moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Si je vais donc par ordre croissant sur mes antécédents, je vois bien que mes images, moins 27, moins 8, moins 1, 0, 1, 8, 27, vont dans l'ordre croissant. Cela se retrouvera graphiquement. Dans un repère orthogonal, si mes deux axes sont bien perpendiculaires, c'est ce que veut dire orthogonal, la courbe de la fonction cube, alors elle est symétrique par rapport au centre du repère, exactement comme une hyperbole, la représentation graphique de la fonction 1 sur x. Cette fonction est donc symétrique par rapport au centre, à l'origine de mon repère, une symétrie centrale. On se donne ici un tableau de valeurs entre moins 2 et plus 2 pour essayer de comprendre comment va se construire le graphique. Et donc on calcule l'image de moins 2, moins 8, l'image de moins 1,5, moins 1,375, etc. Et on observe bien la symétrie relevée tout à l'heure. Plaçons donc maintenant ces points de coordonnées moins 2, moins 8, moins 1, 5, moins 3,375, etc. dans un repère pour voir l'allure de la courbe. Vous pouvez représenter sur votre calculatrice ou à l'aide d'un ordinateur cette fonction pour l'observer. Cette courbe est constituée de deux branches. On ne parlera pas de branches de parabole dans cette situation-là. Ces deux branches, on le voit, sont symétriques par rapport au centre de mon repère. On voit que la fonction a une croissance extrêmement rapide lorsque l'on s'éloigne sur des valeurs négatives importantes. Cette croissance diminue, mais elle reste toujours croissante sur l'ensemble de mon intervalle. Et elle redémarre après. Plus les valeurs de x augmentent du côté positif, plus la croissance sera importante.